Bonjour, c'est Josiane Joyce. Tout le monde est en train de se monter le cou là. Ah, il n'y a plus d'huile de tournesol, il n'y a plus d'huile de tournesol, on va pas avoir de frites. La plupart des gens ne savent même pas qu'avant, autrefois, on faisait. Il n'y avait pas de l'huile de tournesol et on faisait des frites avec de l'huile d'arachide. Et alors, ces imbéciles de journalistes, ah mais non, l'huile d'arachide, elle est allergisante. Ben oui, mon coco, elle est allergisante uniquement pour les gens qui sont allergiques. Et moi, de 0 à 22, 23 ans, j'ai toujours eu des frites avec de l'huile d'arachide. Et je ne suis pas allergique pour autant. Bon, bien sûr, ceux qui sont allergiques à la cacahuète, bien sûr, il faut qu'ils fassent attention. On peut remplacer l'huile de tournesol par l'huile de pépins de raisin. Bon, question. Pourquoi l'huile d'olive est en bouteille de verre? L'huile d'olive est en bouteille de verre parce qu'elle est acide. Et l'acidité de l'huile attaquerait le plastique. Donc, n'achetez jamais de l'huile dans des bouteilles de plastique. C'est peut-être moins cher, mais c'est pas bien au niveau de votre santé. Parce que, comme je le dis toujours, le plastique, eh ben, il passe dans les aliments qu'il contient, qui les renferment. Voilà. Donc, jamais vous achetez des huiles dans des bouteilles en plastique. Achetez des huiles, bon, l'huile d'arachide, elle doit exister en bouteille de verre. Et bien sûr, de toute façon, bientôt, il n'y aura pas de bouteille de verre, il n'y en a plus. Alors bon, hein. Mais l'huile d'olive, moi, je l'achète uniquement en bouteille de verre. Et l'huile de pépins de raisin en bouteille de verre. On n'a besoin que de 3 huiles. L'huile d'olive, alors de l'huile tout venant et l'huile pour la cuisson, je m'en sers. Parce que pour la salade, j'utilise uniquement de l'huile de noix, de l'huile de noisette ou de l'huile d'avocat quand elle est en promotion. Voilà, ça c'est très bon pour les salades. Et ça dénature pas le goût et au contraire, ça donne un petit goût de noisette dans les... Enfin oui, de l'huile de noisette, ça donne un goût de noisette. Même l'huile de noix, c'est très bon pour les salades. On ne fait jamais cuire ces 3 huiles. Avocat, noisette, noix. Alors, l'huile de tournesol, c'est bon pour faire quand on en trouve, des frites. Si vous n'en trouvez pas, je crois qu'en Belgique, ils font des frites, et pourtant, oui, ils se renomment pour faire de bonnes frites en Belgique. Eh bien, ils font des frites avec de la graisse de bœuf. Et oui, et oui, et oui, oui. Nous, autrefois, si on n'avait pas de l'huile d'arachide, on achetait de l'huile de porc, du saindoux. Ouais, ouais, il y a un petit goût, hein. Et puis elle fume, hein. Attention au point de cuisson, il ne faut pas la faire trop chauffer. Donc ça ne fait pas des frites croustillantes, mais ça peut vous faire des pommes de terre sautées. Voilà. Et si vous n'avez pas des frites, vous mangerez des pommes de terre sautées. Oui. Alors vous pouvez les sauter à la graisse de canard, c'est encore meilleur. Allez, je vais vous donner un truc pour récupérer de la graisse de canard au lieu de l'acheter. Quand vous achetez un magret, la plupart des gens, ils attrapent le magret et puis hop, ils le mettent directement dans la poêle côté gras et puis non, et puis non, et puis non. Il faut séparer le maigret, hein, on ne dit pas un magret, on dit un maigret. On sépare le maigre du canard du gras. Alors, quand vous faites cuire dans votre poêle noire, et pas dans une poêle anti-adhésive, puisque c'est cancérigène, dans une poêle en tôle noire, vous mettez d'abord la coque de graisse de votre magret, vous le faites un peu, vous voyez, vous faites tournoyer dans la poêle, voilà, pour qu'il perde un peu d'huile. Il ne faut pas faire chauffer trop fortement la poêle. Vous retirez donc la graisse et vous faites cuire votre magret. Voilà, c'est la meilleure façon. Alors ensuite, quand vous avez cuit votre magret, vous avez enlevé la graisse, bien sûr. Vous remettez la graisse dans la poêle et après, c'est aussi simple. Une fois que vous avez mangé, qu'il n'y a plus de magret, plus rien, que vous avez fini, vous remettez à fondre la graisse du magret
et puis vous la passez au-dessus d'un pot. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors il vous faut un tamis très fin. Et vous récupérez de la bonne graisse de canard qui vous servira pour faire sauter les pommes de terre. Et oui, c'est simple. Ah, on n'a pas de chips, on n'a pas de chips, on n'a pas de chips. Ben, c'est facile, hein. Vous pouvez faire cuire les chips dans de l'huile. Il faut, vous les couper en rondelles fines, 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 fines à la mandoline ou avec un appareil quelconque. Il faut que ce soit des pelures de pommes de terre que vous faites frire rapidement dans l'huile bouillante. Mais bon, ça doit durer, je sais pas, 1 minute et demie, 2 minutes maximum. Vous les sortez, vous les mettez sur un papier absorbant et hop, vous savez, et vous avez des chips. On peut faire des chips et des frites de toutes sortes de légumes racines, voilà, des carottes, voilà, vous pouvez tout essayer. On n'a pas d'huile de tournesol, on n'a pas de l'huile de tournesol. Eh bien, essayez de la végétaline ou la graisse de bœuf, comme je vous ai déjà dit. Voilà comment vous devez faire, parce que ça, c'est important. Si vous n'utilisez pas, si vous n'avez plus d'huile de tournesol et que vous utilisez d'autres moyens graisseux, comme la végétaline, eh bien, il faut absolument bien entretenir votre friteuse. L'huile de votre friteuse est très importante. Chaque fois que vous avez fait cuire des frites dans de l'huile, vous devez, quand l'huile est refroidie, le bain d'huile est refroidi, vous devez passer dans un tamis très fin pour enlever toutes les saletés. Et puis vous jetez ça, bien sûr, sur le robinet avec de l'eau bouillante, vous jetez les petites particules de pommes de terre qui sont restées dans l'huile. Voilà. Et vous remettez, attention, vous ne le remettez pas dans la friteuse. Vous mettez votre huile qui a été bien filtrée, vous la mettez dans un pot que vous vissez. Et ce pot, vous le rangez de côté. Quant à la friteuse, qui a contenu l'huile de friture, il faut la laver. Et ouais, lavez-la à fond avec de l'eau bouillante savonneuse. Nettoyez bien la bassine à friture. Et quand vous reprenez votre huile pour refaire des frites, vous versez donc du pot de verre ou ce que vous avez bien filtré, de l'huile filtrée, vous la reversez dans votre bassine à friture qui est propre et sèche. Vous reversez votre huile et vous en rajoutez un peu, bien sûr, parce qu'en filtrant, vous en avez perdu un peu. Donc vous rajoutez la valeur d'un verre et demi d'huile. Et vous faites ça à chaque fois, sinon votre maison va empester l'huile de friture. Il faut nettoyer l'huile de friteuse. Il faut la nettoyer à chaque fois en la faisant passer à travers un tamis pour qu'elle retienne toutes les petites particules de pommes de terre. C'est ça qui, en brûlant, fait que votre huile va sentir mauvais. Vous l'enfermez dans un pot en verre, nettoyez la friture, la bassine de friture, comme je vous l'ai déjà dit. Et chaque fois que vous faites un bain, alors comme ça, vous allez pouvoir garder votre huile au moins 14 fois. Mais 14 fois, vous le notez sur un petit bout un petit carnet, tout ça. Une fois, une part, 2 fois, 2 parts, 1 fois, voilà. Et quand vous avez utilisé 14 fois, moi normalement c'est 10 fois, hein, mais bon, comme il manque d'huile, quand vous avez fait 14 fois le nettoyage de l'huile et que vous l'avez utilisé, le 15e bain, vous allez l'utiliser pour faire cuire, mettons, du poisson pané. Hein, voilà, parce que le poisson, eh bien, il sent mauvais, il va sentir, il va parfumer votre huile. Voilà. Donc l'huile, elle n'est pas bonne ensuite. Donc vous pouvez une fois ou deux cuire du poisson dans une huile que vous avez utilisée pour des pommes de terre. L'idéal, c'est de faire des frites pendant 10 fois à peu près. Ensuite, pendant 2 ou 3 fois, utilisez le même bain pour faire des beignets sucrés ou bien des poissons panés, des poissons que vous faites griller comme ça dans de l'huile. D'accord? Voilà. Voilà comment on fait pour utiliser, comme il faut, dans la cuisine, une bassine à friture. Et comme je vous ai dit, 3 huiles uniquement. Il est essentiel d'avoir 3 huiles uniquement. De l'huile de pépins de raisin
en bouteille de verre. De l'huile d'olive tout venant, c'est pas la peine d'acheter une huile qui coûte très cher. Si vous avez l'occasion d'aller en vacances et d'acheter une huile qui coûte très cher, il faut que vous soyez sûr qu'elle soit bien de provenance de coin, que c'est un vrai maître Olivier, oui, de l'huile, Olivier, oui, voilà, celui qui fait l'huile tout lui-même, que vous achetez au moulin, parce qu'il y a tellement d'escroqueries. On vous vend de l'huile d'espagnol, de l'huile traficotée, et on vous la vend comme si c'était, on change l'étiquette, et on vous la vend comme si c'était de l'huile pure vierge d'olive, et c'est pas vrai, souvent. Donc soyez sûr de ce que vous achetez, si vous l'achetez cher, et vous l'utilisez uniquement accru, hein, vous faites un petit arrosage, une lichette, sur une grillade ou un poisson grillé, de votre huile d'olive chère. Sinon, une huile tout venant pour faire la cuisine. C'est ce que moi je fais, une huile tout venant. Après, j'ai ma graisse de canard pour faire sauter les pommes de terre, ou pour ajouter dans quelques plats bien spécifiques, là, des plats de glucides en général. Hein. Après, l'huile de noix ou de noisette uniquement pour mes salades en été. Parfois, je rajoute à la fin une lichette d'huile de noix ou de noisette sur la purée, vous voyez, sur un produit que vous avez cuit et que vous savez qu'on pouvait rajouter un petit peu d'huile. Voilà, de l'huile un peu chère, d'accord? Maintenant, si vous n'avez plus d'huile de tournesol, si vous n'avez plus de végétaline, si vous n'avez plus de graisse de bœuf pour faire vos frites, eh bien achetez des frites surgelées qu'on peut cuire sans huile. Ou alors il vous faut avoir une machine, la fameuse machine, où on peut cuire des frites avec une seule cuillère d'huile. Il paraît que c'est très bon. Bon, j'en ai pas. Ça fait au moins 40 ans que j'ai pas fait de frites. Et oui, 40 ans que j'ai pas fait de frites. Voilà, parce que c'est trop embêtant de nettoyer la racine et de recommencer. Donc au restaurant, je peux éventuellement, ça dépend de l'endroit où je suis, prendre des frites, mais c'est rare. Voilà. Et à la maison, j'en fais très rarement. Et sinon, des frites à four. Voilà, aussi simple que ça. D'accord? Allez, arrêtez de vous raconter des peurs, là, de vous faire des peurs. Arrêtez d'écouter tous ces journalistes qui n'y croient, qui n'y craignent. Voilà, ils n'y croient pas, enfin, ils ne savent pas. Ils disent n'importe quoi. L'huile d'arachide, elle n'est pas allergisante et elle ne va pas vous faire devenir allergique aux cacahuètes. D'accord? Voilà. Merci de m'avoir longuement écouté. À bientôt. Au revoir.